Voilà, donc je continue ma lancée sur le rock alternatif des années 90. Et cette fois-ci, on part sur Garbage, donc l'album éponyme du groupe. Donc Garbage, c'est le premier album du groupe du même nom. Il sort en 1995 et il marque les années 90 par son mélange d'électro, rock alternatif et pop sombre. Donc le groupe, il vient des producteurs américains Butch Vig et ses amis, qui viennent du Wisconsin. Ils ont rencontré une chanteuse écossaise, Shirley Manson, qui va prêter sa voix du coup au groupe. Butch Vig, il n'en est pas à son premier fait d'armes parce qu'il a déjà été connu pour notamment avoir produit Nevermind. Il a aussi produit Siamese Dream de Smashing Pumpkins et notamment Dirty de Sonic Youth et plusieurs autres albums, mais un peu moins notables à mon avis. Donc le style mélange rock alternatif, pop, noise rock, aussi beaucoup de trip-hop et de pop assez industriel. L'album va connaître un grand succès parce qu'il a notamment été propulsé par MTV. Ils ont eu plusieurs clips pour leurs morceaux et ça va les aider à vraiment s'installer en tant que gros groupe du rock alternatif des années 90. Donc globalement, j'ai pas grand chose à dire sur l'album, si ce n'est, voilà, on peut parler du mélange donc trip-hop avec le morceau Queer. On a aussi encore une fois du trip-hop dans Milk, un peu plus hip-hop, avec une voix bien chantée de Shirley Manson. On retrouve un mix assez basique du rock alternatif, donc avec ici les basses très saturées, très distordues, des accords assez classiques, pop, rock, et un son relativement peu original et plat pour la première partie de cet album. En revanche, dans la seconde partie, on observe vraiment un regain de liberté au niveau de la composition avec des instruments plus synthétiques et plus variés, un mix beaucoup plus crade, trash, couplé à un jeu des musiciens bien plus complet, avec notamment un solo dans Dog New Tricks et un son plus immersif, agrémenté à chaque fois d'effets sonores multiples. On a aussi un son plus punk dans As Heaven Is Wide, encore une fois des guitares abrasives, des aigus qui font même penser à des acouphènes certaines fois, comme dans Vow, qui est selon moi le titre qui représente le mieux l'aspect de l'album, bien crade, bien garbage. C'est pour ça que pour moi c'était l'un des meilleurs morceaux de l'album. Et tout le reste qui vogue entre rock, pop rock, noise rock, et malheureusement ça pose un peu problème parce qu'on est vraiment sur de la pop trop classique, trop peu originale. Moi c'est ce qui vraiment a péché. Et c'est pour ça que pour moi, l'album m'a pas marqué. Ça reste un album assez classique en dehors des titres que j'ai cités avant. Donc voilà, je l'ai trouvé bon, sans plus. Je vous laisse aller voir les notes d'ailleurs sur AOT qui seront dans la description. J'ai vraiment rien d'autre à ajouter pour l'instant sur l'album. Si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et on se revoit pour la prochaine fois.